Si tu fais la fête tout le temps, est-ce que c'est arrivé d'avoir des phases de vie comme ça où tu es tout le temps en train de faire la fête? Donc là, je vais faire un message qui va pas du tout être populaire, à savoir, en fait, si tu es tout le temps en train de faire la fête, c'est que tu es en train de fuir ta vie. Si chaque soir tu penses à sortir, à faire quelque chose pour fuir ta vie, en fait, alors quand je dis faire la fête, c'est boire de l'alcool, prendre des drogues, voilà. Alors l'alcool, c'est pas une drogue, hein. Non, non, surtout, faut pas le dire, c'est pas une drogue. Je suis désolé, mais appelons un chat un chat. La drogue, l'alcool, c'est une drogue dure. Euh, voilà, le tabac, pareil. Enfin voilà, toutes les choses qui vont faire que tu prends des trucs pour fuir tes réalités. Regarde à quel moment tu le fais. Pareil, quand tu vas prendre. Voilà, moi je connais très bien, je suis passé par toutes ces étapes. À un moment, j'ai bu beaucoup d'alcool pour pouvoir mieux m'intégrer socialement, enfin en tout cas mieux danser dans les soirées. Après, je me suis mis à fumer parce que ça me permettait d'appartenir à un groupe social, et puis de rire. Enfin, je croyais que ça me faisait rire, que ça ouvrait mon imagination, ma créativité. Enfin, voilà, je me suis raconté plein de trucs par rapport à ça. Puis ensuite, une fois que j'ai voulu arrêter tout ça, après je me suis tourné vers le sucre. Alors là, truc sympa aussi, les petits desserts, les petites gourmandises. Ça pareil, c'est une grosse fuite en avant de sa vie. C'est tout ça en fait, c'est des indicateurs que il y a quelque chose dans ta vie qui va pas et que tu es en train de commencer à l'extérieur. Si je t'en parle, c'est que vraiment j'ai vécu toutes ces étapes. Et, euh, et voilà, donc c'est juste des indicateurs. Donc le tout, c'est quand tu le fais, et ben déjà de mettre de la conscience là-dessus en fait. Dire ok, bon bah là je suis en train de le faire, je suis en train de quelque part, je suis peut-être en train de fuir quelque chose, une situation qui dans ma vie ne va pas très très bien. Et d'aller regarder ça. Et après, ça demande d'avoir le courage d'aller regarder c'est quoi le truc à l'intérieur qui va pas très très bien. Et là, ça demande d'avoir du courage, d'aller voir les émotions en soi qui vont pas très bien. Pour ça, au départ, ça va demander de se faire accompagner, soit par un thérapeute, un coach, comme je dis toujours, et voilà, en fait, si je pouvais te donner une pépite par rapport à ça, c'est que du jour où j'ai commencé à me reconnaître, à reconnaître, comment, vraiment, le jour où j'ai commencé à m'épanouir dans ma vie, à faire des activités que j'aimais faire, que j'avais vraiment envie de faire, qui me passionnaient, mais j'ai plus eu besoin progressivement de tout ça. En fait, c'est naturellement que j'ai plus eu besoin de boire, de fumer, même le sucre, etc. C'est petit à petit partie de ma vie. Bien sûr, il y avait des dépendances psychologiques, donc ça, il a fallu que j'ai beaucoup de volonté et de détermination pour pouvoir l'arrêter. Mais, mais à partir du moment où j'ai fait des activités qui étaient nourrissantes dans ma vie, où j'ai commencé à m'épanouir, à changer d'environnement, à aller dans des environnements qui étaient positifs pour moi, et à faire un travail, un job qui me correspondait, qui était en accord avec mes valeurs, mais j'avais plus besoin de faire la fête, j'avais plus besoin de prendre 10 000 cafés, 10 000 trucs pour toujours être en hausse d'énergie comme ça en fait. L'énergie, comment de faire l'activité, ça me nourrissait en soi en fait. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand tu fais une activité qui te correspond vraiment, quand tu fais un job qui te correspond vraiment, t'as pas besoin de drogue et tout ça, ou de choses extérieures, de prendre des petits cafés, des petites gourmandises, parce que l'activité en elle-même, elle va te nourrir à l'intérieur. Elle va, elle va juste... En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Euh, pour ça, je te propose de regarder dans ta vie des moments où, où tu étais bien, en fait, où tu as fait une activité, où tu faisais peut-être un sport, où il y avait une matière à l'école que tu aimais bien apprendre. Et regarde dans quel état tu étais à ce moment-là. Comment tu étais après? Est-ce que tu avais de l'énergie? Est-ce que tu étais élevé en énergie? Ou est-ce que ton énergie, elle était plutôt down? À l'inverse, quand tu faisais une activité que tu n'aimais pas faire, que tu n'avais pas envie de la faire, etc., comment était ton énergie après? Comment tu te sentais? Est-ce que tu vois la différence? Là où je veux en venir, c'est que à chaque fois que tu vas faire une activité qui va t'apporter de l'énergie, tu vas pas avoir besoin d'aller prendre par des artifices de l'énergie à l'extérieur, parce que juste tu seras nourri à l'intérieur. Voilà, tu auras fait une activité qui pour toi, mais pour toi, aura été bonne. Donc pour ça, ça demande de vraiment bien se connaître, de connaître ses talents, ses potentiels, quelles sont tes qualités profondes. Pour ça, je t'invite à te renseigner un peu plus sur la grille de lecture des natures multiples et intelligences multiples. Moi, c'est vraiment ce qui a changé ma vie par rapport à ça, parce que j'ai pu enfin
reconnaître mes qualités, reconnaître mes potentiels, mes talents, et ensuite me dire, bah ok, si c'est ça mes qualités, mais je vais les développer. Et quand je les développe, mais voilà, je suis ultra nourri en fait. Je suis ultra bien. Je développe un bien-être intérieur qui est juste au top. Et voilà, il n'y a pas 50 000 secrets. Ça demande juste d'y aller, en fait, d'oser reconnaître ses talents. Et d'arrêter ce bullshit de se dire, ouais, j'ai pas de talent, oui, j'ai pas de potentiel. Non, non, non. Tout le monde a des talents. Tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, d'accord? Donc, allez-y, découvrez vos talents, découvrez quelles sont vos qualités et faites-le vraiment. Parce que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vos qualités. Le monde, il va pas changer comme ça. C'est nous qui changeons le monde à chaque instant. C'est nous qui créons ce monde. Ok? Donc, plus on est aligné, plus on va faire des choses qu'on aime, plus on va créer un monde de ouf en fait. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si cette vidéo elle vous parle, si vous sentez qu'elle peut servir à des personnes, bah, abonnez-vous à la chaîne, partagez si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt.